Chers amis, Shalom, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Yerushalayim. Le message que je vous relâche en audio à présent est quelque chose qui fait suite au message que j'ai relâché par écrit il y a 2-3 jours qui s'appelle Avertissement prophétique. Vous l'avez lu nombreux et je bénis le Seigneur car j'ai eu des réactions formidable, et non pas que cela, bien sûr, doive me conforter moi, non, pas du tout, mais m'a rassuré sur le fait que il existe une soif de netteté, d'absolu, de véritable absolu, d'absolu fondamental, qui s'est tellement dissipé parmi ceux que l'on appelle les enfants de Dieu ces dernières décennies. Alors je bénis le Seigneur pour cela. Et frères et sœurs, j'ai à cœur de vous donner encore un message dans le droit fil de cet avertissement prophétique. En effet, le Seigneur m'a donné une vision en priant, une vision simple mais tellement parlante que je dois vous la rapporter ici. J'ai vu de l'eau comme une rivière extrêmement calme, mais pas calme d'un calme qui doit nous rassurer, calme comme après un travail de destruction massif. Et cette rivière assez large d'ailleurs, qui n'était pas une eau houleuse et pure, qui pourrait nous parler de joie ou de choses comme c'est là en fait cette rivière transportait des déchets, des débris de toutes sortes, alors passez-moi l'expression, je dois vous le dire, l'expression sani broyeur m'est venue à l'esprit, me vient encore à l'esprit, ce que cette rivière transportait, cette large rivière qui transportait des déchets de toutes sortes, était en fait le fruit d'un sani broyeur, mes amis. Nous allons vers une période qui a été prophétisée, annoncée, qui aura, dont les outils seront très divers, multiples, guerres, famines, tremblements de terre, événements colossal à l'horizon probable de septembre. Je ne reviendrai pas sur ces choses, mais tout cela va être comme un sanibroyeur de Dieu. Je vous ai dit dans la prophétie, avertissement prophétique d'il y a 2-3 jours, eh bien que nous allions tous, l'humanité entière, et nous aussi, nous les croyants en premier, passer dans une espèce de radiographie, dans une espèce de porte, une fournaise qui va authentifier ce que nous sommes. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la fameuse écriture qui parle de nos œuvres qui sont trouvées soit comme du chaume, de la paille, du bois, de l'or, mais en fait il y a peu d'or, n'est-ce pas, puisque dans ma vision je voyais, n'est-ce pas, cette large rivière qui avançait calme, mais d'un calme qui signifie inéluctable, avec à sa surface des milliers, des millions de débris de toutes sortes, et on peut les imaginer fumant, vous savez, comme des choses qui vont au gouffre. Et je voyais que, et ceci est important dans la vision que j'ai reçue, eh bien, je voyais, n'est-ce pas, ces fruits du sanibroyeur de Dieu, eh bien, aller lentement vers, mais sûrement, vers comme dans une chose réglée, une chose pour laquelle il n'y a pas de retour en arrière possible. Eh bien, voilà, je parle ici des jugements de Dieu qui vont venir. Et je vais vous dire en quelques instants sur quoi ces jugements de Dieu vont s'accomplir. Eh bien, je voyais donc cette rivière aller vers un gouffre, mais n'est-ce pas, lentement et sûrement, et soudain, c'était un angle droit, ça descendait
tout droit, en un instant, en une milliseconde, vers le fond de la cuve, une cuve de réceptacles, d'ordures et de choses qui n'auront plus la moindre place devant Dieu, qui ne peuvent plus avoir la moindre place. Mes amis, j'ai vu aussi que l'Église qui va être révélée, ce qui va être révélé comme n'étant pas passé au sanibroyeur de Dieu dans les temps qui viennent, sera la seule Église, et elle est minoritaire, forte, capable de recevoir, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, capable de recevoir une autorité absolument stupéfiante. Et je répète, et je me sens visité par l'Esprit de Dieu en vous le disant, une autorité stupéfiante qui à elle seule pourra tenir tête à l'ennemi, non pas pour sauver nos peaux, non pas pour, je ne sais, fabriquer quel confort pour chrétiens tièdes du fond de leur salon pourri, non, mais pour tenir tête et pour être l'outil que le Seigneur va manifester dans une gloire qui n'a rien à voir avec toutes les gloires de perlimpinpin dont nous abreuvent depuis trop longtemps maintenant. Ça suffit, tout ça, c'est au sanibroyeur dans les temps qui viennent. Non, une gloire que nous ne connaissons même pas, que nous n'avons pas envisagée, tant elle est faite d'approbation de Dieu sur ceux qui, du fond du cœur, ont choisi véritablement d'être vrais avec leur Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur, ce n'est pas donné maintenant, mais le Seigneur nous donne la possibilité à ceux qui le veulent de faire partie de cette épouse sans tache ni ride qui aura une autorité phénoménale aussi dans les temps difficiles qui viennent. Alors, je ne parlerai pas de l'enlèvement ici parce que ça ne me dit pas d'en parler. Donc, je n'en dis mot, frères et sœurs, sur cette longue, cette large rivière qui s'avançait calmement, mais non pas du calme de la paix, mais calme de la chose brisée, de la chose détruite, de la chose jugée par Dieu. Tous ces déchets représentaient tout un christianisme de pacotille, tout un christianisme et particulièrement notre pauvre christianisme francophone, dans lequel, n'est-ce pas, les choses les plus élémentaires ne sont pas gérées, où l'on voit, n'est-ce pas, l'individualisme, le désir de l'autoproclamation, le besoin de se fabriquer je ne sais quelle destinée que Dieu ne nous a jamais fabriquée. Alors j'en ai parlé déjà quelque peu dans n'est-ce pas, mon avertissement prophétique avec tous ces ministères autoproclamés, tous ces sites, tout ce pandémonium, tout ce cirque abominable que l'on rencontre sur YouTube et surtout et toutes ces zones d'échange, n'est-ce pas, que vous connaissez aussi bien que moi, mis à part une ou deux ou trois, n'est-ce pas, choses qui émergent et qui représentent encore le fait d'hommes de Dieu véritables, établis par le Seigneur. Nous sommes dans une époque de mensonges. Frères et sœurs, je le disais hier encore à une sœur, parce que les chrétiens ne s'en rendent pas compte, le diable est menteur depuis les origines. Et le diable est le prince de toutes les ruses et du mensonge. Lorsque la louange, par exemple, faisait partie intrinsèquement des cultes, n'est-ce pas, des assemblées jadis, c'était une bonne chose. Mais soudain, le diable, avec beaucoup de finesse, beaucoup de ruse, beaucoup d'intelligence, et seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu et le cœur accroché à Dieu ont vu vite le danger, mais beaucoup ne l'ont pas vu. Alors le diable est venu et a saisi, n'est-ce pas, quelques personnes qui pratiquaient la louange pour en réalité les sortir en état d'esprit du service au corps et faire des groupes de louanges, faire des services hors église d'une certaine façon, si pas dans les fêtes, en réalité dans l'état d'esprit. Et de là est née toute je dirais presque la mythologie des groupes de louanges. Et puis, vous savez, le diable est fin, est extrêmement fin. Et on a finalement appelé ça des ministères de louanges. Alors, je n'ai rien contre la louange, bien sûr, mais dites-moi où se trouve-t-il dans la Bible qu'il est question d'un ministère de louange? Voyez-vous comment le diable parvient à gauchir les choses d'une manière très subtile. Et finalement,
finalement, nous savons tous ce que ça donne. Aujourd'hui, si vous voulez réussir une grande entreprise de je ne sais quoi, un grand renfort de publicité triomphaliste, demain Paris va brûler, et puis c'est, n'est-ce pas, le week-end est passé et Paris n'a pas brûlé du tout, et les invitations sont dans les caniveaux, et c'est les braves, n'est-ce pas, balayeurs de rue qui les rejettent dans les caniveaux, n'est-ce pas? Voilà, on ne peut plus imaginer, bien sûr, une grande convention sans un ministère de louanges, etc., etc. Alors, il en est de même de tant de choses. Je parle ici de ce qu'on appelle les chambres de guérison. Mes amis, la guérison, c'est un don donné par le Seigneur à l'intérieur du corps. Il n'y a pas besoin de fabriquer une espèce de mouvement hors du corps, n'est-ce pas, pour soi-disant ressusciter ce qui n'est jamais mort en réalité. Mais voyez-vous, on gauchit ainsi les choses et on crée toutes sortes de choses artificielles. Et lorsque vous creusez derrière tout cela, vous découvrez, et je pèse mes mots, des choses qui ne sont pas toujours très claires dans le cœur de ceux qui les promeuvent. Je le dis clairement et ouvertement. Il en est même de ce qu'on appelle certains ministères de délivrance qui se pratiquent en dehors déjà de la terminologie biblique. Il n'y a pas de ministère de délivrance. Il y a une forme de saisissement où l'on empoigne des choses, n'est-ce pas, du monde spirituel pour en réalité construire un ministère qui n'existe pas. Il n'est pas nommé. La rigueur biblique, mes amis, est une garantie, un garde-fou que beaucoup ont méprisé dans ces temps. Et ce sont ces choses-là qui vont disparaître aussi dans le sanibroyeur de Dieu qui vient, mes amis. Je voudrais vraiment vous mettre en garde. Le temps est venu de revenir à sa parole et à rien d'autre qu'à sa parole. Mes amis, c'est sur le ton d'une espèce de plainte immense que je vous parle aujourd'hui. Une espèce de plainte peut-être comme Jérémie le prophète aurait pu l'exprimer. Oh, je ne suis pas Jérémie. Oh là, mais je ressens la même douleur, la même souffrance de voir tant de mes frères et sœurs se tromper, mais ça c'est leur responsabilité parce qu'à la base de toutes ces erreurs, qui ne sont pas des erreurs, il y a du péché, il y a de l'orgueil, il y a de l'ambition, il y a toutes sortes de choses fausses. Mais je plains encore plus les pauvres victimes de tout ce cirque. Mes amis, tout cela va disparaître dans le sanibroyeur de Dieu. Il est temps de mettre un terme à ces choses. Je m'adresse aussi à tous ceux, n'est-ce pas, qui du fond de leur tiédeur, je le dis ouvertement, font appel au ministère aujourd'hui, crient au secours. Ah, c'est pas le cas de tout le monde. Mais frères et sœurs, je vois une distinction très nette dans les contacts qui sont pris avec nous dans ces temps-ci. Quand je pense à des personnes qui m'écrivent en ouvertement me décrivant la bassesse de leurs péchés, de leurs convoitises sexuelles et autres, n'est-ce pas? Et puis à qui je dis mais écoutez, c'est pas possible, il faut que vous montiez me voir. Je dois prier avec vous, je peux pas me contenter que vous étaliez comme cela. Et c'est déjà bien de le faire, bien, d'accord, vous avouez votre turpitude, mais il faut maintenant faire quelque chose, il faut qu'on se voie. Et puis la personne, trouvant un prétexte quelconque, eh bien, ne fait pas l'effort, Cela prouve simplement que cette personne ou ces personnes désirent se débarrasser de la souillure qui les dérange, qui les trouble, qui permet à l'ennemi de les tourmenter. Mais en dehors de cela, eh bien, nous sommes comme dans dans l'histoire des dix lépreux, n'est-ce pas? 10 lépreux ont demandé à Jésus de les guérir. Un seul est venu le voir pour le remercier. Je ne dis pas aux gens qui doivent venir me remercier. Mais si le Seigneur vous donne l'opportunité d'étaler la souillure de votre vie devant un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est donc devant Dieu que vous le faites. Et que vous vous contentez d'étaler votre souillure pour soulager votre conscience, et qu'ensuite vous ne venez pas rendre grâce à l'Éternel en faisant quoi? Eh bien, en vous engageant aussi, n'est-ce pas? En faisant quelque chose, en montrant que vous voulez que non seulement votre vie soit délivrée du mal, mais que surtout, vous voulez, n'est-ce pas, rentrer dans la communion fraternelle de ceux qui s'engagent pour le Seigneur.
Frères et sœurs, je peux vous dire une chose, je vois, ce n'est pas du tout pour faire un cocorico, mais dans notre œuvre Lève-toi haut, ce n'est ni une marque de fabrique, ni une dénomination, c'est un simple point de repère, Lève-toi. Je vois que tous ceux qui restent dans notre œuvre ne sont pas des tièdes, ce sont des gens qui s'engagent, ce sont des gens qui ont accepté d'être visités par Dieu, nettoyés, guéris, purifiés, mais aussi qui ont compris que l'on ne peut pas rester confortablement installé dans son salon. Frères et sœurs, je m'adresse ici à tous ceux qui attendent du secours mais ne sont pas prêts du tout à payer le prix ensuite pour suivre le Seigneur. Vous êtes des tièdes et l'Apocalypse nous dit que le Seigneur vomit les tièdes et vous allez être vomis si vous ne changez pas d'attitude. Je vous en conjure, changez d'attitude maintenant. Cessez d'attendre du fond de vos canapé moelleux de je ne sais où, n'est-ce pas, que l'on vienne à votre secours uniquement pour vos beaux yeux? Non, mes amis, vous avez l'opportunité d'obtenir le secours complet de Dieu. Vous n'avez même pas besoin de moi pour cela en réalité. Si vous aviez le courage et la foi de crier à Dieu, mais aussi de lui dire votre amour, alors il vous aiderait et vous soulagerait et il vous guiderait, vous conduirait. Mes amis, je n'ai jamais vu un véritable enfant de Dieu honnête, sincère, criant à Dieu qui ne reçoive directement la réponse, la main tendue de Dieu pour lui. Alors maintenant, il faut sortir de vos ornières confortables parce que tout cela va passer dans le sani broyeur de Dieu. Mes amis, je vous en conjure, les temps sont courts. J'en ai dit assez avec ce message. Je pense que vous aurez compris, j'espère en tout cas que vous aurez compris. Il n'y a aucune colère, aucune douleur, il y a une immense tristesse. C'est même pas de la tristesse parce que je sais que je dis ces choses parce que Dieu me les met à cœur, mais une espèce de lamentation sur le peuple de Dieu d'aujourd'hui, amis français en particulier, amis belges, amis francophones, vous avez grandi dans un monde anti-Dieu, un monde avec des valeurs dites humanistes, n'est-ce pas, mais qui n'ont absolument pas évacué de vos cœurs les choses parfois les plus vulgaires, la jalousie, l'envie, la calomnie, le compromis, l'orgueil, l'ambition, et toutes ces choses sont là, qui grouillent, n'est-ce pas, de façon épouvantable dans le monde francophone. Je m'adresse ici au monde francophone parce que je suis francophone. Je ne m'occupe pas du monde anglo-saxon, je ne m'occupe pas du monde chinois. Je m'adresse ici en tant que serviteur de Dieu, en tant que frère en Christ. Appelez-moi prophète ou appelez-moi autrement. Je n'en ai cure, c'est pas mon problème. Eh bien, je m'adresse à mes frères et sœurs qui parlent français. Sortez de vos ornières, sortez parce que le sani broyeur de Dieu va entrer en action et vous n'allez pas pouvoir tenir, n'est-ce pas, encore longtemps dans le compromis. C'est le message que j'avais à vous relâcher ce matin. Que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît, devenez vrai. Il est grand temps, n'est-ce pas? Grand temps. Ok, même si vous avez pris conscience de certaines choses qui sont fausses dans l'Église, oui, au niveau des structures qui sont pas bibliques. Et je tiens à terminer là-dessus aussi. Le sani broyeur de Dieu va broyer aussi toutes les structures chrétiennes construites dans le mépris des vraies racines juives de l'Église. Oh mes amis, attention, parce que beaucoup par orgueil aussi sont en train de se laisser entraîner, n'est-ce pas, là où il ne faut pas aller, dans une espèce d'idolâtrie dangereuse. Alors oui, bien sûr, il y a nombre de rabbins qui parlent et disent des choses extrêmement intéressantes. Moi-même, je les lis, je les écoute. Je suis non pas un fan ni un inconditionnel, mais un lecteur assidu, de ceux qui se relâchent dans une feuille qui est distribuée ici à Jérusalem par le mouvement Breslev, qui est un mouvement extraordinaire dans ce qu'il peut relâcher de sagesse de Dieu dans ses écrits. N'est-ce pas, Jésus a dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse, écoutez-les. Alors oui, nous devons les écouter, mais, frères et sœurs, nous ne devons pas non plus tomber dans le piège dans lequel tombent beaucoup. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus, parce que quand on en arrive pour se vouloir plus juif que juif, à renier, n'est-ce pas, le Sauveur, Yeshua Mashiach, eh bien, ce chemin, n'est-ce pas, beaucoup sont en train de l'emprunter, et je vous en supplie, soyez
des hommes faits, des femmes faits. Intéressez-vous à ce qui est bon dans le judaïsme, il s'en est plein, je suis d'accord avec vous. Ils sont dans la chair de Moïse, mais s'il vous plaît, prenez garde, d'autant plus que le Seigneur va détruire dans l'Église tout ce qui est faux au niveau de ces structures, au niveau, etc., etc. Et beaucoup de ministères qui ne sont pas en phase avec ce besoin de retrouver l'authenticité de toutes nos pratiques, etc. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Le Shabbat et non pas le dimanche. La scène de Pessah au lieu de la Sainte Seine discutable dans bien des milieux chrétiens, etc., etc. Ces choses sont légitimes, mais ceux qui refusent de se tourner vers ce qui est juste, de restaurer au niveau de nos racines, ceux-là vont passer aussi au sanibroyeur. C'est terrible, ils vont passer aussi au sanibroyeur de Dieu parce que, vous savez, j'en ai la conviction, le Seigneur revient à Jérusalem, tout Israël sera sauvé, et c'est à partir de rabbins juifs qui auront reconnu Yeshua HaMashiach que la terre sera de nouveau enseignée au retour du Seigneur. Et ce mouvement est en train d'être, pour ceux qui veulent voir loin dans l'esprit, mes amis, ce mouvement est en train de se préparer. Et c'est quelque chose qui ne pourra pas être arrêté, qu'il ne faut pas arrêter surtout. Là aussi, le grand sanibroyeur de Dieu est en train de travailler. Alors, je voudrais terminer ce message, cette interpellation en vous disant humilité, humilité, humilité devant l'œuvre du Dieu trois fois saint dans tous les domaines de nos vies. Soyons vrais et soyons aussi lucides de ce que Dieu est en train de faire et de préparer. Je vous bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen ve Amen.